écouter la parole de Dieu, chers frères et sœurs, prenez vos Bibles. Nous allons aller dans la parole. Prenez vos Bibles, mes frères et sœurs. Ok. Le thème d'aujourd'hui, c'est les commencements. Dis les commencements. Les commencements. Prenez la Bible et nous allons lire Genèse chapitre 1, verset 1 à 4. Il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Troisième verset. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Je lis aussi selon une autre version pour une meilleure compréhension. Parce que quand vous lisez la Bible, ne vous limitez pas seulement dans une version, mais lisez plutôt aussi d'autres versions pour une meilleure compréhension. Je lis selon la version Semeur, Genèse 1, 1, 4. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était alors informe et vide. Le ténèbre couvrait l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, il sépara la lumière de ténèbres. Amen. Chers frères et sœurs, ça c'est la parole de Dieu. La parole authentique de Dieu. Que dit la Bible? La Bible est claire qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Quand on dit au commencement, cela veut dire à l'origine. Hein? Quand on dit au commencement, cela veut dire le principal, avant toute chose. Les mots qui sont employés en hébreu, c'est Bereshit. Les mots qui est même utilisé pour nous donner, pour les livres de Genèse. Genèse, nous voyons les mots Béchrit. Béchrit qui veut dire les commencements. Pourquoi j'utilise les mots hébreux? Parce que la Bible, et surtout le livre de Genèse, a été écrit en hébreu. Pour une meilleure compréhension, je peux utiliser certains mots hébraïques pour nous faciliter la compréhension. On dit au commencement. Cela veut dire avant toute chose. Le principal, à l'origine, Dieu. On dit au commencement, Dieu. Le premier nom qui est mentionné dans la Bible, ce n'est pas un homme, mais on voit Dieu. Le premier nom mentionné dans la Bible, on voit Dieu. Au commencement, Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu, il est au-dessus de toutes choses. Dieu, il était avant que l'homme soit. Dieu, il était avant les prophètes. Dieu, il était avant les chérubins. Dieu, il était avant le monde physique. Dieu, il était avant même le monde invisible. Parce qu'on dit au commencement, Dieu. Et le mot qui est employé de Dieu ici, c'est Elohim. Elohim qui veut dire le puissant. Elohim, parfois, quant à sa forme, c'est en pluriel. Mais quant à son sens, c'est en singulier. Et c'est la raison pour laquelle on peut parfois dire dans Genèse 1, 26, on dit « faisons l'homme à notre image ». Donc Dieu utilise le nom Elohim là, le nom Elohim qui symbolise la manifestation de Dieu dans toute sa divinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu est un créateur. De nulle part, il a créé. Quand on dit créer, cela veut dire Dieu a formé. Quand on dit créer, cela veut dire Dieu a façonné de nulle part. Au commencement, il n'y avait rien du tout. Mais de nulle part, Dieu façonne. De nulle part, Dieu établit. Donc, Dieu fait apparaître le ciel et la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le mot créer, c'est bara, qui veut dire façonner. Vous savez, nous les hommes, hein, par exemple, pour créer, pour avoir la tablette, il doit avoir la matière. Il doit avoir la matière. Pour qu'elle ait, par exemple, le papier. L'homme crée par rapport à un support.
Le papier, pour que ça soit créé, il doit voir tout d'abord les bois, les portables. Pour qu'il ait ses portables, il doit avoir le matière première. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc l'homme a besoin de quelque chose pour créer. Mais Dieu, quand il crée, non. Il n'a pas besoin de support. Il crée selon sa puissance. En ce jour, j'ai prié que Dieu puisse créer de nouvelles choses dans ta vie. Bien-aimé, Dieu est capable de créer là où il n'y a rien du tout. Dieu créa le ciel et la terre. Mais il n'y avait pas de support, il n'y avait pas de matière. Mais il crée de nulle part. Je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu puisse créer des choses qui n'existaient pas encore dans ta vie. Que Dieu crée des chemins qui ne sont pas encore là. Que Dieu puisse créer des connexions que tu n'as pas. Il est un créateur. Un créateur qui est grand. La Bible continue en disant, la terre était informe et vide. Ah oui, la terre était informe et vide. La terre était informe et vide. On voit qu'il y avait un problème. Dieu a tout d'abord créé. Et deuxièmement, nous voyons le désordre. Les mots employés, c'est tohu, qui veut dire la terre n'avait pas de forme. La terre était que désert. Donc, il n'y avait pas de vie. Il y avait les désordres. Je peux dire, c'était chaotique. La terre était chaotique. Dieu a créé, mais nous voyons les chaos. Je ne peux pas entrer dans le détail parce qu'il y a beaucoup de détails là. Entre le premier verset et le deuxième verset, il y a plusieurs détails. Mais retenez que quand Dieu a créé, on voit que la terre était informe et vide. Cela veut dire, l'homme, il peut être informe et vide. L'homme, il peut manquer, il peut être créé, mais en lui, il y a le vide. La terre était informe et vide. Et on dit, il y avait le ténèbre à la surface de l'abîme. Donc, quand on dit le ténèbre, cela veut dire qu'il y avait l'obscurité. Partout, il y avait le noir, il y avait l'obscurité. L'obscurité symbolise l'absence de la lumière. Quand on dit le ténèbre symbolise la mort, le désert, la désolation. Oui, le vide. Il n'y avait rien du tout. Et ce que j'aime dans ces contextes, on dit la terre était informe et vide. Et il y avait le ténèbre à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On voit qu'il y avait le ténèbre. Mais du coup, nous voyons que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. La version missionnaire dit l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Oui, il y avait l'eau, mais il n'y avait pas la vie. Il y avait l'eau, mais il y avait le désordre. Mais malgré le désordre, nous voyons que l'Esprit de Dieu était en action. L'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir. L'Esprit de Dieu était là pour recréer. L'Esprit de Dieu, quand on dit l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Beaucoup de gens croient que le Saint-Esprit a commencé les jours de la Pentecôte. Non, depuis lors de la création, le Saint-Esprit était impliqué pour recréer. Cela veut dire, dans ta vie, tu as besoin du Saint-Esprit. Même s'il y a le vide, même s'il y a la mort, même s'il y a le ténèbre, dans le mariage, dans la santé, dans tes projets. Mais quand il y a l'Esprit de Dieu, il va faire quelque chose. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, dit la Bible. L'Esprit de Dieu était en train d'agir. Voilà les mots. L'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir. Donc cela veut dire le Dieu que nous connaissons. Il n'est pas un Dieu qui est stagné. Il n'est pas un Dieu qui est bloqué. Il est un Dieu qui opère. Il est un Dieu de diversité. Il est un Dieu qui se manifeste. Et quand Dieu se manifeste, c'est l'Esprit qui agit. Parce qu'il y a Dieu le Père. Il y a le Fils. Et il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lorsqu'il crée. L'Esprit de Dieu, c'est lorsqu'il manifeste la puissance de Dieu. Et l'Esprit de Dieu était en action, dit la Bible. Cela veut dire, mon frère, en ces jours, tu as besoin de Saint-Esprit. Même s'il y a le vide, je prie et je proclame que l'Esprit de Dieu opère dans ta vie. Là où il y a le vide, je prie que l'Esprit de Dieu se manifeste. Que l'Esprit de Dieu bouge au nom puissant de Jésus-Christ. Là où il y a la mort, là où il y a l'échec, là où il y a le vide, là où il y a la confusion, là où il y a les chaos,
là où il y a le désordre, je prie que l'Esprit de Dieu puisse rétablir ta vie maintenant. Que l'Esprit de Dieu opère un miracle dans ta vie. Wow! Et la Bible déclare, Genèse 1:3, Dieu dit que la lumière soit la première parole de Dieu. Parce que j'avais dit que, quand vous regardez, on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le premier nom qui était mentionné dans la Bible, c'est Dieu, Elohim. Et nous voyons que la terre était informe vide. La terre était désert. La terre était informe. Il y avait les tombeaux. Et il y avait l'obscurité partout, dit la Bible. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, la première parole de Dieu, c'était quoi? Que la lumière soit. Mes frères et sœurs, en ces jours, même s'il y a le ténèbre dans ta vie, je libère la parole de Dieu. Que la lumière de Dieu soit dans ta vie. Que la lumière de Dieu soit dans ton mariage. Que la lumière de Dieu soit, t'éclaire. Que la lumière de Dieu domine sur les ténèbres. Que la lumière de Dieu envahisse ta vie. Que la lumière de Dieu te touche. Que la lumière de Dieu. Quand on dit la lumière de Dieu, cela veut dire que la vie de Dieu. Parce que la lumière ici, ce n'est pas le soleil, quand même. Hein? La lumière dont parle dans Genèse 1:3, ce n'est pas la lune. La lune, les étoiles, les soleils ont été créés le 4e jour, si je ne me trompe pas. Mais ici, on voit une autre lumière. Oh, il dit que la lumière soit. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu, il est lui-même lumière. Et Dieu a remarqué qu'il y a le ténèbre. Et pour que Dieu puisse dominer sur les ténèbres, pour que Dieu change le ténèbre, Dieu doit parler. Et quand Dieu parle, cela veut dire sa puissance sort. Et sa puissance influence les ténèbres. Donc Dieu a libéré sa puissance. Il a libéré sa parole. J'ai pris mon frère en ces jours. Là où il y a le ténèbre, je libère la parole de Dieu. Donc Dieu a libéré sa vie. Dieu a manifesté. Prophétiquement parlant, c'est Jésus. Quand Dieu parle, c'est Jésus qui parle. Quand Dieu parle, cela veut dire ce qui sort de la bouche de Dieu. Ah, c'est le Fils. Hébreu dit, quand Dieu parle, il parle à travers son Fils. Et nous voyons que l'homme était dans le ténèbre. Pour que l'homme soit dans la lumière, le Fils de Dieu était descendu pour éclairer. Il avait dit lui-même, je suis la lumière qui éclaire là où il y a le ténèbre. Mon frère, si tu es dans le ténèbre, le péché, les blocages, la mort, l'angoisse, l'échec, oui, il y a la possibilité d'avoir un changement à travers la lumière de Dieu. Que la lumière de Dieu inonde ta vie. In the mighty name of Jesus. Même si tu as des démons, de mari de nuit, je libère la lumière de Dieu, la puissance de Dieu, la vie de Dieu. Que la vie de Dieu descend là où tu es. In the mighty name of Jesus. Wow! Dis frère, avance. Pour clôturer, la Bible déclare, Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. La lumière, c'est l'image de Dieu. La lumière, c'est l'image de la vie. Et le ténèbre, c'est l'image du péché, de l'obscurité. L'image du diable. Et depuis la création, il y a eu toujours une séparation entre le mal et le bien, entre la lumière et le ténèbre. Oui, entre la mort et la vie, il y a toujours eu cette séparation. Ma prière en ces jours est que Dieu te sépare. Que Dieu te sépare de l'échec. Quand on dit séparer, il y a un mot qui est employé en hébreu. Badal. Badal qui veut dire diviser. Faire une différence. Dieu est un Dieu de différence. Dieu n'aime pas que le ténèbre puisse cohabiter avec la lumière. Et c'est la raison pour laquelle Dieu sépare. Pour qu'il ait une différence. Mon frère, même si dans ta famille il y a des sorciers, mais toi tu seras différent à cause de la lumière. Je prie que la marque de différence soit ton partage. La marque de différence, la marque de distinction, que tu sois séparé, que tu sois différent, parce que tu es la réserve de Dieu. Ah, que tu sois mis à part,
Parce que Dieu avait une vision de mettre à part la lumière, de ténèbres. Ténèbres, soit à côté. Mais la lumière m'appartient. Je dois prendre soin de la lumière. Mon frère, tu ne sais pas. Si tu as Jésus, c'est que tu es le fils de la lumière. Je prie qu'en ce jour que tu es clair. Que tu es clair là où il y a le ténèbre. Que tu es clair là où il y a la mort. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pour clôturer, il y a 4 éléments à retenir. Le premier élément, nous voyons Dieu. Le premier nom qui était mentionné dans la Bible. On voit le mot Elohim en hébreu. Dieu. Cela veut dire, pour que tu aies un bon commencement, il faut commencer tout d'abord avec Dieu. Dans tes projets, commencez avec Dieu. Dans tes affaires, commencez avec Dieu. Dans le mariage, commencez avec Dieu. Dans ton ministère, commencez avec Dieu. Le premier point, c'est Dieu. Deuxième point, on voit quoi? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Deuxième point à retenir, c'est quoi? Même s'il y a les problèmes, il y a la maladie, dans ta vie, il y a l'obscurité, il y a le désordre, il y a le vide, la solution est la manifestation de Dieu dans ta vie. Et quand je dis la manifestation de Dieu, cela veut dire l'Esprit de Dieu agisse. L'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu doit faire quelque chose. L'Esprit de Dieu n'est pas là pour condamner. Mais quand il y a un problème, il vient pour rétablir l'ordre. Je prie que Dieu vienne pour rétablir ta vie, rétablir ta destinée, au nom puissant de Jésus-Christ. Troisième point, on voit quoi? La parole de Dieu. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mes frères et sœurs, vous devez avoir la parole. Parce que c'est la parole qui crée. C'est la parole qui recrée. C'est la parole qui établit, construit. La parole a la capacité de construire. La parole de Dieu a la capacité de bâtir. La parole de Dieu a la capacité de rebâtir. Et ma prière en ce jour est que la parole puisse te bâtir. Même si tu es par terre, il y a la possibilité d'être bâti par la parole, d'être construit par la parole, d'être établi par la parole, d'être reconstruit par la parole, d'être restauré par la parole, d'avancer dans la parole, de bouger, bien-aimé, parce que la parole, c'est la vie de Dieu. Je libère cette parole dans ta vie. Aimez la parole. Méditez la parole. Vous devez aimer la parole. Quand tu te réveilles, lisez la Bible. Et avant de dormir, lisez, méditez la parole. C'est la parole qui crée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quatrième point pour clôturer. La séparation. Tu dois te séparer du mal, mon frère. Dans les 4 versions, on dit Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière. Et Dieu sépara la lumière. Et Dieu sépara la lumière. Cela veut dire Dieu a divisé. Dieu a mis la lumière à côté. Il y a eu une distinction. Mon frère, quand tu es chrétien, tu es appelé à être différent. Différent des autres. Tu dois agir différemment. Pourquoi? Parce que quand il y a la lumière en toi, nous sommes dans un monde qui est ténébreux. La différence doit être établie. Il faut que les gens voient la différence. Les frères que vous voyez. Oui, je suis dans une famille où il y a la sorcellerie. Je viens d'une famille où il y a des combats. Mais moi, je suis intouchable à cause de la lumière. Même si tous les sorciers de ma famille se lèvent pour me combattre, je veux le frapper un après l'autre. Ah, je vous dis la vérité. Même si les sorciers de ma famille se rassemblent contre moi pour me tuer, l'Esprit de Dieu va me les montrer. Et je vais le frapper. Pourquoi? Parce que je suis différent. Je suis différent. Mon frère, tu es différent. Finis cette histoire de pleurer. Tu es différent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commencez à prier. Dis Seigneur, aidez-moi d'être différent. Que je sois différent. Au nom de Jésus-Christ. Et lève tes mains pour prier. Que tu puisses réussir en ces jours. Dieu n'a jamais échoué. On voit que Dieu a créé, mais il y a un problème. Mais le fait qu'il avait lui-même commencé comme alpha, il va aller jusqu'au bout comme oméga. Parce que quand Dieu commence, il va jusqu'au bout. C'est Dieu qui t'a créé. Et la solution, ce ne viendra pas de toi-même.
ça viendra plutôt d'Élohim. Priez. Père, merci parce que tu es bon. Merci pour le message d'aujourd'hui. Merci, Père, parce que tu aimes ton peuple. Ma prière en ces jours, Seigneur, est que tu sois manifesté. Ma prière en ces jours est que les gens voient ta gloire. Ma prière, Seigneur, est que nous voyons ta puissance. Au nom de Jésus. Ma prière, Seigneur, est que tu sois manifesté. Viens, Père. Viens, Esprit de Dieu, nous donner la vie là où il y a la mort. Viens nous éclairer à travers ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Viens, Seigneur. Viens, Esprit de Dieu. Viens nous donner la vie. Au nom de Jésus-Christ. Viens nous donner la lumière là où il y a le ténèbre. Que nous puissions avoir un nouveau commencement avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, restez calme, je vais prier pour vous bénir. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu t'accorde un nouveau départ. Que Dieu t'accorde un nouveau commencement. Que tu commences avec le Seigneur. Que tu agisses avec le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Dieu, il est Alpha et Oméga. Et mon frère, si tu veux réussir la journée, impliquer l'alpha et impliquer aussi l'oméga. Donc cela veut dire impliquer Dieu qu'il soit ton début et ta fin. Je bénis ta vie. En ces jours, tu ne vas pas échouer, mais tu vas avancer de gloire en gloire, de victoire en victoire, de puissance en puissance, au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis mes frères et sœurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons ainsi prier. Amen. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page YouTube Rema Web. Pour vous abonner sur notre page YouTube, vous devez chercher Rema Web. Après, cliquez sur le logo de Rema Web et cliquez sur s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche et prenez toutes pour recevoir toutes nos informations et notifications. Rema Web, votre chaîne de prière qui est disponible 24h sur 24 sur YouTube. Cliquez sur la cloche pour vous abonner.